Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Amour. Je suis un passionné de mountain bike et également de fat bike. D'ailleurs, longue histoire courte, la pratique du fat bike m'a permis de retomber en amour avec l'hiver. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous pratiquez le fat bike. Sautons directement dans le vif du sujet de vidéo. Pourquoi j'ai changé mon fat bike? Je voulais tout simplement rouler en 27,5. Et pourquoi j'ai choisi le Farley 5 de Trek? À cause des roues de dimension de 27,5, également des composantes de qualité. Je parle au niveau des roues, des pneus, la transmission, les freins et il est également équipé d'un dropper. Pourquoi j'ai pas été avec le Farley 7 puisque j'ai installé une fourche sur mon Farley 5? Je ne suis pas un fan de la couleur et il n'y avait pas de disponibilité lors de mon achat en septembre 2022. Pourquoi pas le Rocky Blizzard C30? Plutôt simple, le prix, les freins Shimano, puis il n'y a pas de dropper. Et le modèle Blizzard 20, en 2022, il est encore en 26 pouces, malgré que le nouveau modèle pour 2023 est en 27,5, mais il n'y a pas de dropper et on est encore avec des freins Shimano, ce qui est un problème pour moi en hiver. Qu'est-ce que je pense du changement de géométrie? C'est un gros changement à ce niveau-là comparé à mon ancien, mais après quelques sorties, on s'y habitue. Les Rocky sont plus trail bike et les Trek sont plus cross-country au niveau de la géométrie. Il est un peu plus nerveux, mais mon changement de potence, de guidon et de fourche le rend beaucoup moins twitchy. Qu'est-ce que je pense des pneus Narwhal? C'est un très bon pneu agressif avec la possibilité de les clouter. Il offre beaucoup de traction, c'est pas le pneu le plus roulant, mais je réalise avec mes rides qu'il offre énormément de grip en basse pression. Je suis vraiment content que Trek équipe leur vélo avec des pneus cloutables de qualité directement de leur usine. Ça économise beaucoup de sous. Qu'ai-je personnalisé sur mon fat? Comme vous le pouvez le constater, mes vélos sont toujours colorés et quand même uniques. Le premier élément qui fut modifié de la construction originale, avant même qu'ils sortent du magasin, les pneus ont été cloutés et montés tubeless par Vélo Saint-Joseph, chez qui j'ai acheté mon fat. Le service de la gang est juste excellent et sans promotion demandée. Si vous cherchez un Fat Trek, allez les voir. Manu a pris bien soin de moi. On a discuté longtemps au propos de la taille de Fat pour choisir celui qui me convenait le mieux. Deuxième élément qui est assez visible, j'ai ajouté un 4 livres au Fat Bike en l'équipant d'une fourche Manitou Mastodon. Personnellement, le poids de mes vélos ne m'importe pas. La confiance et le feel en descente sont les éléments les plus importants pour moi, malgré que j'ai été vachement impressionné par le Farley 9.6 d'un ami équipé en roue, en guidon, potence, tige de selle et pédalier en carbone, parce que malgré une taille extra large, son fat avait un poids plume de 24,5 livres. Pourquoi j'ai pas gardé ma fourche Lauf? Je voulais vraiment avoir le feel d'une fourche conventionnelle et non à lame comme la Lauf, même si c'était un sujet de discussion partout où j'allais rouler. Ensuite, j'ai changé mon guidon et ma potence pour un guidon avec un rise de 38 mm puisque la fourche usagée était coupée très juste, donc le stem est à côté sur le headset. Ainsi, ma position est bonne, confortable et j'aime le look d'un guidon avec du rise. En ce moment, le guidon est 810 mm, ce qui est un petit peu problématique quand je vais rouler à Terrebonne, mais ça sera peut-être coupé à 790, mais on verra pendant la saison. La potence fut changée pour une potence de 50 mm Burtec qui traînait chez moi. J'ai ajouté des grips d'IT et un multi-outil One-Up dans le Stereo Tube pour finaliser le cockpit. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que j'ai décidé de rester en flat pedals au niveau du fat bike parce que je ne voulais pas m'acheter des bottes à clip. Petite remarque sur les pédales d'IT, énormément de grip, une grande plateforme. Par contre, j'ai perdu énormément de pins. Ça me fâche. La dernière modification, rien de moins qu'une protection undercover de Bike Shield Protection pour protéger la magnifique peinture de mon fat. Qu'est-ce qui m'impressionne le plus de mon fat bike? La maniabilité du Farley et également la performance vraiment adéquate des freins SRAM qui sont des level avec un disque de 180 mm en avant et 160 en arrière. Maintenant, il ne reste que de profiter du fat bike dans les merveilleux réseaux du Québec avec des amis. Voilà ce qui termine la présentation de mon nouveau fat bike ainsi que l'explication et la justification des modifications que j'y ai apportées. J'espère que vous avez apprécié l'explication de mon raisonnement. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne puisque j'ai du contenu qui arrivera sous peu. L'idée de cette vidéo-là, c'est également pour vous aider quand vous allez faire l'achat de votre fat bike. On se croise sur les sentiers et si vous voulez rider, gênez-vous pas. On se croise en quelque part, vous aimeriez participer à une vidéo, vous voulez faire un lap avec moi, faites juste venir me le demander, ça va me faire plaisir. Sur ce, bonne saison de fat bike, cheers!
Oh!